Poursuivre. Donc, cher Marc, un grand merci pour votre magnifique intervention. Très documentée. On peut retenir donc ces petits éléments très forts, donc cette unité du territoire dont tu parlais au début, avec cette multiethnicité qui doit participer de cette unité du territoire en apportant toute sa richesse, mais également toutes les formes de migration, d'urbanisation qui participent des mutations, et cette ouverture à l'international avec le rayonnement et la reconnaissance. Et vous soulevez aussi les défis à relever, notamment ces impacts environnementaux et l'amélioration du système éducatif, ce qui nous fait une très belle transition pour les interventions qui vont suivre, puisque vous êtes membre du CCL, et que nous allons voir dans les interventions qui vont suivre comment le CCL et d'autres ONG essayent d'aider à relever ces défis d'une certaine manière, mais également comment toutes ces recherches en sciences humaines qui ont été menées depuis des années essayent également de voir, d'étudier toutes ces formes de migration, d'urbanisation, les mutations de cette société qui fait que le Laos est cette société contemporaine d'aujourd'hui. Alors, pour l'intervention suivante, cette intervention suivante, va évoquer les aspects de la coopération technique et scientifique entre la France et le Laos. Cette intervention devait être présentée d'une part par M. Gérard Baptiste, président du CCL, et d'autre part par M. Yves Goudineau, ethnologue, professeur émérite, ancien directeur de l'EFEO, de l'École française Extrême-Orient. Malheureusement, tous deux ont le regret de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, ayant tous deux contracté cette semaine le Covid. Nous leur transmettons bien sûr nos meilleures pensées, mais ils ont pris le temps de nous transmettre le contenu de leur présentation. Et donc, je remercie monsieur Benoît Power, représentant du CCL, de bien vouloir nous présenter la présentation de monsieur Gérard Baptiste dans un premier temps. Voilà. Bonjour. Donc, je vais vous présenter un peu le parcours de l'ONG qui s'appelle le CCL, Comité de coopération avec le Laos, qui est une association, qui est une ONG indépendante et libre de toute allégeance politique, spirituelle et idéologique, qui a été créée en 1980 par un groupe d'anciens coopérants français ayant travaillé au Laos dans les années 70 dans les domaines universitaires, à l'école d'agriculture, au ministère du Plan, à l'Institut royal de droit et d'administration. Voilà, donc au départ, ce sont des professeurs qui ont voulu garder des contacts avec leurs homologues au Laos après le changement de régime. Après la reprise des relations diplomatiques avec la France en 1983, le CCL a pu travailler sur deux champs d'action, la santé et l'agronomie. La santé, c'était la première activité. On a agi autour de trois thèmes. Un, l'appui aux hôpitaux de district et de province, souvent dans des conditions difficiles. Le gouvernement laotien avait fait le choix de mettre l'accent, de mettre la priorité sur les hôpitaux de province plutôt que sur l'hôpital national. Et donc, ces actions, ces missions ont été faites sous la forme de missions temporaires ou de présence à long terme d'expatriés dans les centres hospitaliers. Donc, le premier thème, c'est l'appui aux hôpitaux de district. Le deuxième thème, c'est la réhabilitation de l'hôpital central de Vientiane. Et le troisième thème, c'était la reprogrammation de l'enseignement médical. Le deuxième secteur, ça a été l'agronomie. À partir de 1990, le CCL prend une part active dans la formation des cadres et techniciens agricoles
d'agronomes polyvalents par la présence de formateurs expatriés à l'École supérieure d'agriculture de Narbonne. Donc on est encore dans une démarche de professorat et de transmission de savoir. Mais en parallèle, on commence à développer des projets de développement rural dans les provinces de Phongsali et Xayaburi, des projets qui sont initiaux et qui ont été suivis par de nombreux autres projets. Donc c'est le point de départ où on est passé du professorat à des actions de développement sur les territoires. Maintenant, ce qui caractérise notre approche, c'est qu'on a une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, qui est centrée sur les besoins des communautés. On est toujours focalisé, c'est vraiment les communautés villageoises qui sont au centre de nos préoccupations, mais pour les aider dans leur développement, il faut agir sur plusieurs leviers. L'un, l'agriculture durable, c'est-à-dire de leur enseigner ou de leur faire pratiquer des techniques d'agriculture qui soient respectueuses de l'environnement et qui n'épuisent pas les sols. Le deuxième point, c'est les ressources naturelles et la biodiversité. Le Laos a des ressources naturelles d'une très grande qualité qu'il faut absolument préserver. Et qu'il faut préserver en particulier, on pense aux pesticides, qu'il faut savoir gérer. Donc apprendre aux Laotiens qui sont amenés à travailler dans une agriculture commerciale, à avoir des techniques qui protègent leur santé, c'est un enjeu fondamental. L'environnement, bon, j'en ai parlé, c'est toute l'eau et l'assainissement. Bon, on sait qu'une grosse partie du travail des femmes au Laos est liée à la recherche d'eau et la santé des populations dépend de l'assainissement. Donc on fait des gros travaux pour amener l'eau dans les villages et pour construire des latrines. La santé et la nutrition, c'est fondamental. Il faut que les villageois continuent à pouvoir se nourrir et développent une agriculture qui leur permette de se nourrir et de passer les phases difficiles entre chaque saison. Et aussi le renforcement des compétences de la société civile locale. On s'aperçoit que les communautés laotiennes doivent apprendre à comprendre les lois que le Parlement leur offre, enfin les avantages que le Parlement laotien leur offre. Et dans un monde concurrentiel où il y a des grandes entreprises qui viennent dans ce pays, il faut que les communautés villageoises sachent aussi se défendre et s'organisent, soit en coopérative. Donc voilà. Il y a tout un volet sur le parti renforcement des compétences sociales. Bon, des projets, Gérard Baptiste en a mis une liste ici, donc on est au Laos depuis près de 40 ans maintenant, donc des projets, il y en a beaucoup. Ce que vous pouvez voir, ce que montre ce diapositive, c'est on est vraiment axé sur les villages. Toutes nos actions sont vraiment focalisées sur le développement des villages dans les montagnes du Nord Laos, principalement. Le point 5, par exemple, la construction d'une filière de thé à la province de Phongsali. On a créé une coopérative qui permet à des cultivateurs dans ces montagnes de se rassembler et de produire un thé qui vont pouvoir commercialiser sans devoir transmettre toute leur production à la Chine, quoi. Donc vous aurez à la sortie, vous aurez une présentation de ce thé de Nyotu, qui est un thé premium de très haute qualité, parce qu'il est issu de théiers très anciens, et donc de très bonne qualité. Et donc il y a une coopérative qui a été créée et le CCL, avec l'aide de l'Agence française de développement et puis d'une autre ONG, une ONG qui s'appelle Broad for the World, qui est une ONG allemande. On travaille à
à ce que cette coopérative devienne autonome. La gestion du bassin versant sur le bassin de la Namsa est aussi un exemple de ce qu'on n'est pas on n'est pas que focalisé dans les montagnes du Nord. On est aussi en relation avec les agences, les agences françaises de l'eau. On essaye de construire, de voir comment améliorer la gestion de ces bassins en termes de qualité d'eau. Comment on fait? Comment on fait? Une des caractéristiques du CCL, c'est qu'on est dans ces provinces depuis des très longues années. Phongsali, c'est depuis l'origine, depuis 1980. Udomsai, c'est depuis 2012. Donc depuis 2012, on travaille sur la province d'Udomsai en relation avec les autorités provinciales du district et les communautés villageoises. Mais c'est vrai qu'on est très orienté dans les montagnes du Nord Laos. Pour qui? Évidemment, pour toutes les populations du Laos, de toute ethnie et de tout lieu, pour diminuer la pauvreté et améliorer le bien-être des villageois dans tous les aspects. Pour les gens, pour les jeunes, pour les villages, pour les femmes qui sont qui sont des moteurs essentiels pour le développement, pour les gens des rizières, pour les abattis brûlis, pour les victimes des catastrophes aussi. Le fait qu'on soit sur place fait qu'on est beaucoup plus réactif pour distribuer de l'aide. Donc quand il y a eu les inondations l'année dernière dans la province de Domsai, on a été en mesure, avec l'aide des bailleurs de fonds, de détourner, entre guillemets, une partie des fonds qui avaient été envoyés pour l'aide au développement à ces actions humanitaires. Bon, la méthodologie, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, donc je ne vais pas la reprendre. Hein. C'est vraiment une méthodologie globalisante et qui prend tout en compte. Le dernier point qui n'était pas dans les premiers transparents, c'est les droits civiques et fonciers. La gestion du patrimoine foncier au Laos par les communautés villageoises est un enjeu majeur et il est important que les villageois sachent défendre leurs intérêts. L'accès à la terre et la préservation des ressources naturelles, c'est fondamental pour que la nutrition puisse, pour que les populations puissent se nourrir. Bon, là c'est des transparents pour illustrer. Je vais passer assez vite et laisser plus de temps à mes collègues. Le genre, c'est pour montrer que les femmes sont un atout essentiel dans le développement. Rien ne se fait sans eux. Et on fait attention à ce qu'ils participent très activement à toutes les instances de gouvernance. Donc vous avez par exemple celle en bas à gauche, la coopérative de thé. Il y a 40% de femmes qui sont au comité de gestion de ces comités. Bon, on continue. En 2013, on peut quand même constater que le pays va mieux. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plutôt présenter un peu 3 minutes, oui, c'est bon. Comment est organisé le CCL? En fait, le CCL a son centre opérationnel à Vientiane, installé depuis 1983. C'est un peu le résultat de l'histoire, mais il se trouve que le bureau de Vientiane a acquis une très grande notoriété auprès des ONG présentes au Laos. Il est composé de 6 personnes qui sont que des Laotiennes, dirigées par Manivon Voracek. Et c'est eux qui s'occupent de recruter le personnel, de suivre les carrières, de faire le suivi comptable et financier des projets, de jouer le rôle de relations publiques avec les bailleurs et d'être en relation avec les autorités locales. Le CCL, c'est d'abord ce centre opérationnel du bureau de Vientiane avec ces 6 personnes. Sur le terrain, donc pour chaque projet, on a des experts expatriés qui assistent les équipes projets. Ils sont installés soit sur le site, soit à Vientiane.
mais le nombre de personnes françaises, finalement, est assez réduit par rapport au personnel laotien, où on est à peu près il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont embauchées sur les projets, quoi. Voilà l'équipe laotienne, donc vous avez Manivon, Intulat, directrice financière, et Suksavan Manivongsa, qui est la comptable. Bon, les équipes projets, bon, je vais pas. C'est une organisation classique. Il y a un expatrié à Oudansa, il y a un expatrié. Il y a le project advisor est assisté d'un coordinateur projet. Il y a des assistants techniques sur chaque métier et sur chaque métier. Et puis il y a une équipe d'administration pour les comptables et les caissiers. Voilà. Donc là, ça montre la présence d'Omnatsai depuis 2012. Vous voyez qu'on est très orienté. Une équipe au Laos. Comment vivons-nous? Ben, nous vivons sur des financements accordés sur la base d'appels à projets qui sont financés par des bailleurs internationaux ou des ONG. Avec ces bailleurs internationaux, on reçoit un certain pourcentage sur les projets qui nous permettent de financer les frais de fonctionnement. Et c'est la majorité de notre fonctionnement. Ça veut dire que le modèle économique est très fragile et chaque année on se demande si on va toujours pouvoir prolonger d'une année. Je voulais terminer un peu sur ce point-là. Voilà, la tendance c'est quand même depuis 2022 d'essayer de transférer la compétence et le savoir-faire dans ces matières, dans cette aide de développement. Donc je vous ai mis la coopérative de Nyotu qui produit ce thé de haute qualité et je vous ai mis aussi l'association locale COSCA qu'on a créée et qui est une association locale de droit laotien. Et à Paris, pour terminer, bon, à Paris, il y a aussi une association reconnue d'intérêt général, pas d'intérêt public. Et c'est le volet culturel. Il ne peut pas y avoir de développement ou d'aide de développement sans avoir un volet culturel entre les Français et les Laotiens. La partie Paris, c'est ce volet-là. C'est d'avoir des échanges sur le Laos. Et en particulier, on a un cycle de conférences que l'on organise chaque année pour parler du Laos. Et donc, voilà celui du 22, de l'année 2022-2023, et le prochain 2023-2024. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais appeler M. Yves Cameron.